Oui, et nous sommes avec Nicolas Matron, trésorier de la APPMA de Châteauroux. Alors ce week-end, c'est l'ouverture. Qu'est-ce qui sera ouvert concrètement à la pêche? Donc ce week-end, c'est l'ouverture de nos rivières en première catégorie, donc dans tout le département des Hautes-Alpes. Donc ce sera la pêche à la truite qui sera ouverte et visée en priorité. Donc c'est une date qu'on attend avec impatience, quasiment depuis la fermeture, on va dire. C'est un moment que tous les pêcheurs ont envie d'attendre et de vivre. Donc c'est pour ça qu'on va se rendre au bord de l'eau dès le lever du soleil le matin pour pouvoir pratiquer soit de la pêche à la mouche pour certains, la pêche aux appâts naturels, la pêche au leurre pour pouvoir essayer de capturer une truite dès l'ouverture. Quand on parle de cours d'eau de première catégorie, c'est quoi? Donc les cours d'eau de première catégorie, ce sont principalement ceux où il y a de la truite. Donc où on retrouve de la truite sauvage, donc de la truite fario. Et voilà, ce sont des torrents ça va de la rivière jusqu'aux petits torrents de montagne. Et il y a eu des lâchers de poissons en amont de cette ouverture? Alors oui, sur certains parcours appelés parcours attractifs, on a lâché au préalable des truites arc-en-ciel pour pouvoir avoir une présence supplémentaire sur ces parcours. Ouais. C'est des parcours qui se situent où? Donc c'est des parcours qui sont très accessibles. Donc là ici à Embrun, il y en a un qui se situe entre les deux ponts, donc le pont Neuf et le pont de la Clapière. C'est un parcours qui fait quelques kilomètres, c'est qu'on va lâcher régulièrement du poisson, notamment pour l'ouverture, pour le pêcheur. On en a un peu partout dans le département? Oui, on en a sur pas mal de nos cours d'eau. Nous on en a à Châteauroux, il y en a à Briançon, il y en a à Gap. Chaque APPMA a quasiment son petit parcours avec ses poissons comme ça, oui. Et donc lorsqu'on pêche, il y a des poissons qu'on est obligé de rejeter et d'autres qu'on peut garder. Alors c'est quelle taille, à partir de quelle taille on peut conserver son poisson? Alors on peut conserver les truites à partir de 20 cm et au nombre de 6 par jour et par pêcheur. Après ce sont des chiffres qui ne sont pas forcément obligés d'être respectés. On peut très bien relâcher toutes nos prises et pour favoriser justement le no-kill. C'est une nouvelle pratique qui permet de garder une belle image où on ne tue pas le poisson, où c'est qu'on relâche le poisson. C'est plus un sport qu'on pratique. Ouais. Et pour cette réouverture, il y aura des animations de prévues, peut-être à destination des enfants, des femmes, peut-être à tout public? Oui, alors il y a des animations, elles sont affichées sur notre calendrier, sur le site de la fédération, tout ça. Il y en a eu d'autres aussi en amont, avant l'ouverture, sur un secteur dit de seconde catégorie. C'est qu'on pouvait quand même pêcher en rivière, où pareil, on a lâché des poissons, tout ça, pour créer une animation pour les enfants, pour les femmes, pour tout public. On en a fait à la mouche, au leurre, on vise un public très large. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples d'animations qui sont prévues? Là, après l'ouverture, notamment à Châteauroux, on va réaliser une animation, un stage pêche-enfant, où c'est que là, on va prendre un groupe d'enfants qu'on va apprendre à pêcher à plusieurs techniques. La pêche à la mouche, la pêche au leurre, la pêche au toc. Tout ça sur 2 jours, où c'est qu'on va, voilà, ils vont viser toutes les techniques de pêche de la truite. Et les gens se sont déjà inscrits, vous avez déjà du monde qui viendra? Oui, les inscriptions sont quasiment pleines et chaque année sont les mêmes participants. On a un groupe qui tourne et c'est... Ouais. Et les Hautes-Alpes, c'est un département de pêche, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ces Hautes-Alpes qui font que c'est un département un peu à part pour pêcher? Et ce qui est génial dans les Hautes-Alpes, ce que moi je trouve bien, c'est qu'on va pouvoir par exemple, comme demain à l'ouverture, pêcher la truite en grande rivière sur la Durance, on va pouvoir pêcher la truite en petit torrent en altitude au fond de vallée, mais si aussi l'après-midi on veut aller pêcher, on pourra très bien les pêcher sur le lac de Serponçon qui lui est ouvert toute l'année en fait. Donc on peut vraiment varier son terrain de jeu en fonction de notre humeur et de l'espèce qu'on a envie de rechercher. Voilà, c'est des pratiques différentes, des poissons différents? Oui, c'est des poissons différents, des pratiques différentes, mais ça peut satisfaire tout le monde et c'est ce qui fait la richesse de notre département des Hautes-Alpes sur la pêche. Et donc, outre la topographie des rivières et la diversité des pêches, il y a aussi la diversité des poissons, c'est bien ça? Oui, alors on a des rivières qui sont très denses en poissons, on a des rivières qui sont donc en bonne santé, donc avec une quantité de poissons assez impressionnante sur tous les secteurs qu'on a. On a une très belle quantité de poissons et surtout une qualité de poisson avec un poisson endémique et sauvage qui représente énormément et qui fait partie de notre richesse de nos rivières. Et il y a des pêcheurs qui viennent d'ailleurs pour profiter des conditions ici? Oui, à l'ouverture, on a des pêcheurs qui peuvent venir des départements limitrophes pour justement des bonnes conditions. Surtout cette année, les niveaux sont assez bas, ils sont corrects, l'eau est claire, on n'a pas de fonte de neige, donc on devrait avoir de très bonnes conditions pour l'ouverture. Justement, dernière question, il n'y a pas eu tant de neige cet hiver. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans l'année, les rivières baissent?
Non, les rivières elles vont pas forcément baisser. Au contraire, il y aura toujours de la neige. Il y a quand même de la neige aussi en altitude qui va justement engorger nos rivières au printemps et qui va venir renforcer un petit peu les niveaux qui là peuvent paraître bas, mais qui sont loin d'être alarmants pour l'instant, oui. Et si on doit faire un petit topo sur l'état de nos rivières, elles vont bien dans les Hautes-Alpes? Oui, nos rivières vont bien. On retrouve pas mal de poissons, donc c'est signe que l'eau est de bonne qualité et que nos rivières sont en bonne santé, oui. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci Hugo, et donc parmi les choses que vous pouvez venir découvrir ici à la maison du Parc National des Écrins, ces figures. Alors quand on regarde comme ça, on ne se doute pas forcément de ce que c'est, mais pourtant, comprenez bien que cet aigle permet de connaître l'heure. C'est un cadran solaire que vous voyez ici. Alors je vous passe les explications, c'est un petit peu complexe. Je vous invite à venir y jeter un œil, mais en gros, pour vous l'expliquer simplement, le bec de l'aigle que vous voyez dépasser juste ici, avec la lumière du soleil qui manque un petit peu malheureusement aujourd'hui, mais quand c'est bien ensoleillé, ce bec permet, à l'aide des petites figurines que vous voyez autour, de lire l'heure, tout simplement, d'avoir l'heure exacte, l'heure parfaite. Alors venez découvrir ça, ça fait partie des choses qu'on vous propose dans ce top sortie ici à Val-Louis-Pelvoux, à la maison du Parc National des Écrins. On poursuit ce top sortie avec l'agenda pour ce week-end. Samedi, venez rencontrer Franz-Olivier Gisberg lors d'un café littéraire à la librairie du Bleuet à Banon. Autour de ses derniers livres, dont Histoire intime de la Ve République, Le Sursaut, aux éditions Gallimard. Au programme, présentation des livres, lecture, échange avec l'auteur et dédicace. Ce samedi, à 20h à Guillestre, à la salle polyvalente Le Quéron, la saga de Molière, la pièce de théâtre. La troupe Les Estivants entame un énième récit de la vie et de la quête du dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Ils prendront la liberté de vous raconter la vie de Molière, fabriquée à partir d'éléments connus, déformant la réalité, exagérant le caractère rocambolesque de sa vie et lui inventer une vie idéale pour peut-être tenir le fil de notre propre idéal. Le même soir, à Manosque, la capsule reçoit la légende du groupe provençal Massilia Sound System, j'ai nommé Gary Gréau. Avec son nouvel album Barca, qui parle de Marseille, de Provence et de fêtes, il viendra mettre le why pour faire danser les bas alpins. Merci Enzo Insinger pour ce point sur l'agenda ce week-end. On poursuit ce top sortie, on le termine avec tout ce qui a marqué cette semaine dans les Alpes du Sud, en images et en musique. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my wrongs are right. Alright, alright, I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it,